Savourez votre émission Nantes à la carte avec les Rigolettes nantaises, votre confiserie depuis 1902. Nous voici sur la Loire et même dans la Loire avec des enfants, des jeunes là, qui se baignent carrément devant Trentemoux. On est à Trentemoux, alors on est au début du 20e, hein. La Loire est un peu plus polluée aujourd'hui, on ne se baigne plus devant Trentemoux. En revanche, à cette époque, on se baigne et les parents sont là, sur les rochers, tranquillement, à regarder les enfants. Il y a une espèce de bateau ici, on aperçoit les mâts d'un 3 mâts ou d'un 4 mâts derrière. On est tranquille et Trentemoux, à l'époque, pour les Nantais, c'est vraiment le lieu des guinguettes, des baignades et des régates. Sur cette image, il y a un petit détail intéressant ici, c'est qu'on aperçoit l'immeuble que l'on connaît toujours de nos jours, hein, l'immeuble Cap 44 en fait. Et à l'origine, c'est une ancienne minoterie qui a été créée en 1894 par un monsieur qui s'appelle Paul Perrault. Il est de Dissé, en Loire-Atlantique. Il vient faire sa minoterie ici. Et surtout, il va utiliser un procédé qui s'appelle le procédé NBIC, un procédé de béton armé monolithique. Et comme c'est l'un des premiers en France, aujourd'hui, ce bâtiment est classé. Et aujourd'hui, justement, il est juste devant la carrière de Misery, la fameuse carrière où on veut construire un arbre au héron. Donc évidemment, il y a ceux qui veulent le garder, ceux qui veulent le détruire. A priori, on s'orienterait vers un mix, un peu comme Marcel Sopin. Il y aura une partie détruite, une partie gardée. Donc Trentemoux, village de caporniers, village de pêcheurs. C'est aussi le village où on va tourner en 1990, Jean-Louis Hubert va tourner La Reine Blanche. La fameuse Reine Blanche, c'était une reine de couleur qui avait été élue en 1958. 1958, une année où on va démonter aussi le pont transbordeur. Je dis ça, le pont transbordeur, pourquoi? Parce que sur notre carte, du même angle quasiment, on s'aperçoit que le pont transbordeur était bien visible de Trentemoux, puisqu'il enjambait le port de Nantes entre le quai de la Fosse et l'île Sainte-Anne, alias l'île de Nantes aujourd'hui. Savourez votre émission Nantes à la carte avec les Rigolettes nantaises, votre confiserie depuis 1902.